Sport et bien-être sur Super Radio avec Nathalie. Alors là, on va parler d'une chose qui peut tous vous intéresser, parce qu'on passe tous par là. Après la jeunesse, la vieillesse, ça reste inévitable. On vieillit, on n'a pas le choix. Une fois qu'on est né, on est amené à vieillir inévitablement. Donc, j'avais envie de faire un lien entre l'activité physique et le vieillissement. Alors Nathalie, est-ce qu'on peut ralentir le processus du vieillissement en faisant une activité physique ? Est-ce qu'on peut ralentir le processus du vieillissement en faisant une activité physique ? Alors oui, c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on fait une activité physique, puisque l'activité, le mouvement régénère. En réalité, on ralentit son vieillissement en faisant une activité physique ou en faisant plusieurs activités physiques. Justement, lorsque moi j'interviens avec des personnes âgées, très souvent elles ne font plus les choses parce qu'elles ont peur de se blesser. Et en fait, c'est le cercle vicieux. Moins elles font de choses, moins elles peuvent faire de choses. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit... alors justement, on peut bien faire la différence entre les personnes âgées sédentaires qui ont du mal à se lever, qui font des tout petits pas, etc., qu'on voit à peine se déplacer parce qu'elles, à force de ne plus faire, elles ne savent plus faire. Et moi je vois aussi des personnes âgées dans les champs en train de couper avec le coutelas des herbes pour les bêtes, et on regarde, on se dit oh voilà la plaquette d'abdos, juste non, on a vu ça, non, il est pieds nus, etc., donc il a toute sa proprioception, super à l'aise au niveau des pieds. En fait c'est ça, c'est qu'il a entretenu physiquement toutes ses capacités. On a un bel exemple, on a un président de CTM, monsieur Marie-Jeanne, qui a 84 ans mais qui va courir tous les matins. Donc ça prouve que l'activité physique, ça apparemment ça maintient le bien-être en tout cas, et ça peut-être ralentit le vieillissement. C'est pas peut-être, c'est sûr, oui, c'est sûr. Oui. Alors est-ce que l'activité physique, elle permet d'entretenir notre capital jeunesse ? Est-ce qu'en fait, en faisant du sport, on vieillit moins vite ? Oui. Alors, on vieillit moins vite, pourquoi ? Parce qu'on a une protéine qui s'appelle la myostatine, qui est une protéine en fait qui diminue la production musculaire. En fait, c'est une protéine de croissance. Donc jusqu'à une trentaine d'années, en fait, on l'a pas parce qu'on est en train de développer des muscles. Et au fur et à mesure, enfin, on l'a pas. Faut relativiser ce que je dis. On l'a de moins en moins. Au fur et à mesure du vieillissement ou de certaines maladies, en fait, cette protéine bloque le développement musculaire. Donc du coup, c'est pour ça que très souvent on devient un peu rachitique, etc. On se recroqueville sur soi. Et donc pour limiter la production de cette protéine, l'activité physique, les pompes, la puissance musculaire, en fait, contrecarre l'effet de cette protéine. Donc ça veut dire que lorsque on commence à prendre de l'âge, c'est-à-dire à partir de quel âge ? 50 ans, une fois qu'on... Alors, il faut mettre une activité physique dans notre planning journalier. Donc tu veux dire qu'avant on fait pas l'activité physique et à partir de 50 ans aussi, c'est ça ta question ? Non, pas du tout, c'est la notion de jeune et de vieux. Bon, c'est vrai que maintenant, d'une fois qu'on a passé 25 ans, on est vieux puisqu'on n'a plus accès à rien. Mais je veux dire que par rapport... Ouais, non, mais t'as raison. Non, voilà, il faut... En fait, la réponse, c'est qu'il faut pas arrêter l'activité physique. Il faut jamais l'arrêter. Et il faut pas se mettre des pensées limitantes où on se dit je suis trop âgé maintenant pour faire ça. Alors il faut prendre de plus en plus de précautions parce qu'effectivement les sens diminuent d'acuité, donc du coup j'imagine qu'on voit moins bien les pierres, etc. Donc on peut plus se blesser, on réagit moins vite, on perd un peu l'équilibre, etc. Mais tout ça se maintient. Et lorsqu'on maintient tout ça, voilà, on a des personnes qui sont âgées et qui sont en pleine forme, souvent en meilleure forme, justement. Je pense à ces personnes âgées que je croise dans les mornes en voiture, qui sont souvent sur le bord de route pour nourrir leur bœuf, et je me dis, je sais pas quel âge a cette personne, mais ça se voit qu'elle est en super forme. Et donc, si tu maintiens ton activité physique, tu vas rester beaucoup plus jeune. Donc en fait, en t'écoutant de manière régulière maintenant sur Super Radio, on se rend compte que l'activité physique, c'est comme manger, quoi. Faut vraiment que ça soit dans notre organisation journalière. Ah oui, c'est incompréhensible que ça ne le soit pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'école, il y a donc c'est pas vraiment maintenu, mais c'est pour ça que l'activité physique est obligatoire à l'école, au même titre que les maths, etc. C'est indispensable. Ne pas faire fonctionner le corps, c'est l'atrophier. Et atrophier son corps, c'est perdre tout son pouvoir sur ce pourquoi on est là. Et on a des sens. Donc les maintenir pour pouvoir toucher les choses,
porter les choses, se déplacer, etc. C'est quand même complètement différent de par exemple de ne pas pouvoir bien fonctionner, d'avoir un peu, je sais pas moi, on va dire il y a une petite rivière. Bah, tous ceux qui ne sont pas sportifs, il faut qu'ils fassent 200 mètres pour aller chercher le petit pont, etc. Parce que pour contourner, pour contourner, parce qu'en mettant les pieds sur les rochers, mais vraiment parfois des tout petits trucs. Et c'est pas que les gens sont pas capables, c'est qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables, parce que comme ils l'ont plus fait depuis l'âge de 12 ans, ils se disent ah bah je vais tomber, je vais me faire mal, je vais me blesser, etc. On les persuade qu'ils sont complètement en sucre, c'est-à-dire que en fait le fait de tomber va les faire se casser. Non, les os sont quand même solides, donc en fait on peut tomber comme quand on est enfant sans être complètement brisé. En vieillissant, effectivement, on a d'autres problèmes, parce que là, on est sur le vieillissement. Là, je parle de personnes lambda qui sont alors, pas âgées. Finalement, vieux, c'est à partir de quel âge? Parce que je n'en ai aucune idée, là, maintenant. Moi non plus, je sais pas, vieux. Je pense que on est vieux quand on a la retraite, peut-être. Mais encore, non, je crois qu'on est vieux ou pas dans sa tête, en réalité. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Par exemple, une personne qui est jeune mais qui a des problèmes de santé, je sais pas moi, des muscles fragiles ou des os, bah il va devoir se comporter comme des jeunes, comme une personne âgée qui effectivement, si la personne âgée se casse une jambe, ça sera plus long à réparer puisqu'effectivement tout le processus de vie est ralenti puisque la personne vieillit. Mais c'est pas parce qu'il est ralenti qu'il n'existe pas. Donc il faut maintenir. Il faut maintenir ça. J'aime bien comment en fait chaque fois tu modules le truc pour que voilà les gens ne se sentent pas trop vieux, ceux qui nous écoutent. Bon, on est quand même sur une activité physique et le vieillissement, donc j'ai envie de te demander est-ce que il y a des activités physiques à plus privilégier quand on passe la cinquantaine, par exemple? Alors oui, parce que il faut privilégier toutes les activités qu'on n'a pas fait toute notre vie, qui fait qu'on est en train de s'atrophier. Donc en fait, je dis toujours la même chose, hein, dit différemment, mais les personnes âgées ont tendance à perdre alors c'est pas forcément à 50 ans, hein, je veux dire à perdre la notion d'équilibre, puisque quand on est petit, on joue à la corde à sauter, tout ça, puis finalement on fait plus du tout. Donc rester sur une jambe, ça devient compliqué. Ça veut dire que rester sur une jambe, ça devient compliqué parce qu'on le fait jamais. Mais en vieillissant, à force de ne jamais le faire, ça veut dire que le peu de temps où on reste sur une jambe, quand on monte une marche ou ça devient compliqué parce qu'en fait, on réduit nos capacités. Donc l'équilibre, il faut essayer de limiter aussi la fonte musculaire puisque souvent, je parle pas des personnes âgées que je vois dans les champs, mais la personne lambda, voilà, ceux qui sont sédentaires, ils ont une fonte musculaire parce qu'ils font rien. Donc du coup, le corps n'a aucune raison de garder des muscles qui ne lui servent absolument à rien. Donc on perd aussi de la souplesse parce que on n'utilise pas cette souplesse qu'on utilisait quand on était plus jeune en faisant les activités physiques. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Moins je suis souple, moins je peux faire de choses seule. Je peux, au fur et à mesure, je lasse moins mes lacets parce que je n'arrive plus à me plier, je n'arrive plus à ramener mes genoux sur ma poitrine. Et donc je ne peux plus me baisser pour ramasser mes clés. Exactement. Donc là, j'essaie de trouver des stratégies pour essayer de les attraper sans avoir à me baisser. Et le piège, il est là. C'est-à-dire que si je ne me baisse pas pour ramasser mes clés, je ne pourrai plus jamais me baisser pour ramasser mes clés. Donc au départ, on peut se dire c'est pas grave, il existe des tas d'objets pour récupérer sans faire d'effort. Mais au bout du compte, ce qui va se passer, c'est que quelqu'un va le faire pour nous. C'est-à-dire qu'après, c'est une assistante, voilà. Et c'est une assistante qui va venir nous laver le dos parce que se tourner pour se laver l'arrière du dos, on peut plus le faire. Donc quelqu'un va venir, voilà. Donc pour limiter et voire faire en sorte que ça n'arrive jamais, il faut préserver son indépendance, son autonomie. Donc du coup, toutes les activités qui privilégient l'équilibre, vas-y, donne-nous des exemples. Alors, pour les activités, donc il y a des activités pour les seniors, donc de l'activité pilates par exemple, donc il y a des activités de fitness spéciales pour les personnes âgées. En fait, ça c'est vraiment un cours senior en fait. Il faut aller dans un club ou se renseigner auprès d'un coach parce qu'on fait des activités spécifiques justement par rapport à ça. On peut le faire aussi avec des personnes qui sont pas âgées d'ailleurs. Moi, je le fais avec toutes les personnes et je teste en fonction pour savoir est-ce qu'elle est capable de croiser ses jambes, etc. ou est-ce que ça devient déjà compliqué par exemple de marcher en latéral.
truc qu'on fait jamais quand on est adulte. Donc je teste la personne, je dis bon bah si on marche en latéral, est-ce que finalement tu t'en mêles les pieds? Ce qui arrive avec des personnes qui ont 30 ans. Et en fait, elles se disent mais qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau a un problème. C'est pas que le cerveau a un problème, c'est que comme il ne l'a pas fait ou il l'a plus fait depuis tellement longtemps, il sait pas le faire. Et donc du coup ça va augmenter, son incapacité va augmenter. Donc du coup, il faut travailler ça. Donc c'est des activités spéciales seniors en fait, tout ce qui est équilibre pour éviter la fonte musculaire, en fait, il faut travailler sur tout ce qui est du quotidien, justement. Pour éviter d'aller partir dans des activités physiques avec des coachs, etc. Et toujours aller chercher ses clés, toujours se lasser. Et si on n'arrive pas plus à le faire, essayez, prendre le temps. Ça va prendre 2 minutes, je m'abaisse, etc. Je fais attention à mon dos, je m'abaisse, je récupère mes clés. Et au fur et à mesure, on va y arriver, on va arriver à le faire. Et du coup, on va récupérer de l'autonomie, d'une aisance de vie, une facilité de vie qu'il ne faut pas perdre. Je crois qu'on vous a donné pas mal de conseils sur l'activité physique et le vieillissement. Et du coup, on en retient une chose essentielle, c'est qu'il faut vraiment continuer à bouger et à faire du sport. C'est ça. Et puis, on peut découvrir n'importe quelle activité à n'importe quel âge. J'espère que les coachs sportifs et les profs sont quand même suffisamment ouverts pour accueillir des personnes de n'importe quel âge, en n'importe quelle activité. Moi, j'étais dans un club de judo à Rivière-Pilote où notre ami a passé sa ceinture noire à 60 ans et c'est vraiment super. Donc évidemment, tout est adapté, mais si le club est ouvert pour ça, ceinture noire de judo, je préconise de découvrir les activités. On peut découvrir l'aviron presque à 50 ans, tout ça, on va faire des tas d'activités à n'importe quel âge. Vous êtes sur Super Radio. N'hésitez pas à nous poser vos questions au 05 96 76 27 27.